addiction et notamment l'addiction comportementale. Par exemple, c'est échec répété de résister à l'impulsion d'entreprendre un comportement spécifique. On se jure de ne pas appeler l'autre et pourtant on l'appelle. Sentiment de tension augmentant avant de débuter le comportement. Le rendez-vous avec l'autre devient la chose la plus importante. On est hors du temps. On ne pense qu'à ça. On est incapable de se concentrer. Dans Roméo et Juliette, Roméo dit mais quand on lui demande de cesser de penser à elle, mais comment cesser de penser à elle? Apprends-moi comment je puis cesser de penser, parce qu'on ne pense plus qu'à ça. Peut-être tu pourrais venir à New York quand je retourne. Tu veux m'emmener à New York avec toi? Yeah. Pour moi, pour nous, pour la musique ensemble. Oui, oui, oui. Oui, je veux. Oui. En dehors de l'instinct de reproduction, pourquoi fait-on l'amour? Cette question en apparence toute simple, des spécialistes américains de psychologie évolutionniste y ont consacré une enquête. Ils ont d'abord demandé à des centaines de personnes de dire toutes les raisons pour lesquelles eux ou leurs connaissances ont eu un jour l'occasion de faire l'amour. Ce premier questionnaire a réservé quelques surprises. Nous avons obtenu une incroyable variété de raisons, 237 en tout. En fait, ça a été l'étude la plus complète jamais faite pour identifier la diversité des motifs qui poussent les gens à faire l'amour. Et l'étape suivante a été de demander à 1500 personnes d'indiquer leurs préférences parmi chacune de ces 237 raisons de faire l'amour. Les plus fréquentes ont été parce que j'étais attiré, parce que mes hormones étaient hors de contrôle, parce que j'étais sous, parce que je voulais être plus proche, avoir un lien émotionnel, parce que cette personne était attirante physiquement, parce que la personne me désirait était une autre réponse courante. Les moins fréquentes, c'était des choses comme parce qu'on m'a payé pour le faire, pour transmettre une maladie sexuellement transmissible, pour me venger de quelqu'un qui m'a fait du tort, ou encore pour briser ma propre relation amoureuse. Il arrive en effet que des gens fassent l'amour avec une personne pour détruire leur propre liaison. Les femmes, plus que les hommes, parlaient de liens émotionnels, de facteurs de connexion émotionnelle. Se rapprocher de la personne, concrétiser une relation amoureuse, c'était des motifs plus importants pour les femmes. Pour les hommes, c'était l'apparence physique qui revenait le plus. Les hommes plus que les femmes disaient volontiers parce qu'elle était chaude, parce qu'elle avait un visage attirant. Je n'ai pas pu lui résister. Ou l'opportunité était là. Les hommes parlaient plus souvent d'opportunité que les femmes. Quand une opportunité se présente, ils s'y précipitent plus volontiers que les femmes. Tout à sa passion pour John, Juliette aurait-elle complètement oublié un détail pourtant menaçant pour son bonheur tout neuf? Elle est déjà fiancée. Allô? Juliette, ma chérie, ça va? Tu me manques. J'en peux plus de pas te voir. Moi aussi. Je pense à toi toute la journée. Écoute, j'en ai ras-le-bol de Tokyo. Je déteste. Ah bon? Tu viendras me chercher, hein, mon amour? Je te rappelle demain. Je t'aime. Moi aussi. Salut, c'est moi. Oh! Juliette, ouvre, Sébastien. Dis-lui de rappeler. Mais non, mais il est là derrière la porte. Comment ça, derrière la porte? Qu'est-ce qu'on fait? Hey. Ça va?
What have you been here? Surprise, mon amour. C'est moi. T'es rentré de Tokyo? Eh oui, je t'ai fait une blague, hein. Ah oui? Qu'est-ce que tu lui prends, Émilie, là? Pourquoi elle me claque la porte au nez comme ça, là? C'est rien, elle est occupée. Ah bon? Ça va. Ah, elle a un petit copain? Ah, bah, c'est pas trop tôt, hein. Bah, attends, on va boire un verre? Ouais, si tu veux, tout ce que tu veux. C'est pas grave. Bah, vas-y. Parti, pourquoi? Elle dit rien, elle part. Non mais Juliette a pas eu le temps de t'en parler, mais en fait, elle devait se marier, enfin, elle doit se marier. Elle est mariée? Non, elle est pas mariée, enfin, presque, mais pas exactement, c'est... Ah non mais ça c'est rien. Wait. What are those fucking pictures? You think I'm a toy? Like I'm so cool. Did you make fun of me from the very first day? Non, attends, John, All of it was a joke, was it? Calme-toi, je vais tout expliquer. Come on, John, attends, screw it. t'énerve pas. John, attends, je vais t'expliquer. Non. John, attends, merde. Se croyant à la fois trompée et humiliée par Juliette, la jalousie s'est emparée de John. Sentiment terrible, à la mesure de la passion ressentie. Après la biochimie des amoureux, l'équipe de Donatella Marazziti a logiquement cherché à en savoir plus sur celle des jaloux. D'abord, nous avons conçu un questionnaire spécial pour explorer ce phénomène. Et ce qui est drôle, c'est que nous avions intitulé ce questionnaire « Questionnaire sur la jalousie ». Et ensuite, nous l'avons distribué. Et tout le monde nous disait « Moi, je ne suis pas jaloux, ça ne m'intéresse pas ». Alors nous avons dû changer le titre. On a choisi « Questionnaire sur les relations affectives ». Et cette fois, tout le monde l'a rempli. C'est très intéressant d'un point de vue social. Ça reflète bien le jugement négatif de la société actuelle envers la jalousie. Ensuite, nous avons sélectionné les gens que nous qualifions d'individus normalement obsessionnels, soit 10% de l'ensemble. Nous les avons contactés et seuls certains ont accepté de fournir un échantillon sanguin. Et dans ce cas d'une jalousie normalement obsessionnelle, nous avons observé là encore une perturbation de la sérotonine, une baisse de fonctionnalité du système de la sérotonine. Céline? Ouais, c'est moi. Écoute, c'est la cata là. Hein. Bastien est rentré plus tôt, John s'est tiré, tout fout le camp. Bastien. Quoi? Je pars à New York. Je peux plus me marier. À New York? En fait, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un dont je suis très amoureuse. Je suis désolée, Bastien. T'as peur du mariage? Mais non. Et moi aussi, l'idée du mariage me fait peur. Mais c'est parce que tu rencontres un mec sympa dans le quartier, ça y est, tu tombes amoureuse de lui. Je crois que la plupart des gens ont ce mécanisme de la jalousie. Ce n'est pas un signe d'immaturité ou un défaut de la personnalité. C'est une adaptation qui a évolué en parallèle avec l'amour. Les êtres humains, contrairement à la plupart des autres espèces, construisent des unions à long terme. Et dans ce cas, vous avez besoin de quelque chose qui protège cette relation. Et la jalousie est une des émotions qui a évolué dans ce but. Protéger cette relation de l'intrusion d'étrangers ou de la dissolution. Juliette, il a vu les photos sur mon ordi. Quoi? Il s'est tiré. Quoi? Qui c'est qui a vu quelle photo? C'est quoi cette histoire, Juliette? Tu vas où? Juliette? Non, Juliette... attends, Bastien, attends. Je vais t'expliquer. Hein? C'est pas de ta faute, c'est pas de la sienne. C'est scientifique. Notre hypothèse, c'était qu'il y aurait une différence significative entre les sexes en ce qui concerne l'élément déclencheur de la jalousie à cause de notre biologie reproductive. La fécondation a lieu à l'intérieur du corps de la femme, pas de celui de l'homme. Ça signifie que l'homme ne peut jamais être sûr qu'il est le père de l'enfant. Dans certaines cultures, on dit « le bébé de maman, de papa moins sûrement ». Scientifiquement, il peut rien se passer entre Juliette et toi. Ferme ta gueule. Alors dans notre première étude, nous avons mis les gens devant un dilemme. Nous leur avons dit, imaginez que votre partenaire s'intéresse à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vous énerverait, vous abattrait le plus?
L'imaginer avoir des relations sexuelles avec cette personne, ou que votre partenaire tombe amoureux de cette personne. Bien entendu, les deux étaient très dérangeants pour la plupart des gens. Mais bien plus d'hommes ont considéré l'infidélité sexuelle comme plus dérangeante, alors qu'environ 85% des femmes trouvaient l'infidélité émotionnelle plus dérangeante, exactement comme nous l'avions imaginé. Ah, John! Je ne veux pas écouter. Mais attends! Attends! Juliette, je le voyais toi faire la vie avec moi. Peut-être les enfants. Mais laisse-moi t'expliquer! Ce matin, dans le lit avec toi à côté, j'avais le cœur qui se chauffe en te regardant. Mais moi aussi. Moi aussi. C'est toi, tu n'es pas sincère. Seulement tu te marres avec... Mais non! Notre seconde étude a été une étude physiologique, pendant laquelle nous avons amené des gens dans notre laboratoire et nous avions 3 mesures physiologiques de leur angoisse. Nous avons placé des électrodes pour mesurer leur rythme cardiaque, la conduction de leur peau et d'autres électrodes sur leur front. Quand vous plissez le front, et c'est ce que font les gens quand ils sont inquiets, eh bien nous pouvons mesurer l'ampleur de ce froncement. Donc nos volontaires étaient connectés et immobilisés et on leur a dit « Bon, maintenant imaginez que votre partenaire amoureux a des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. » Et on enregistrait leurs réactions physiologiques. Puis on devait les calmer. Après on leur disait « Maintenant imaginez que votre partenaire tombe amoureux d'une autre personne. » Et on enregistrait à nouveau les réactions. Nous avons obtenu les mêmes différences entre les sexes. Les hommes étaient plus perturbés en imaginant leur partenaire faire l'amour avec un autre homme, leur cœur s'emballait, la conduction de leur peau augmentait et leur front se plissait. On les observait à travers un miroir sans teint et certains étaient presque... On pouvait les voir littéralement trembler. Ils étaient vraiment bouleversés en imaginant ça. Les femmes étaient plus bouleversées physiologiquement par l'infidélité émotionnelle. Donc ces différences selon les sexes étaient confirmées à la fois par notre questionnaire et par la physiologie. Et depuis, on a pu répéter ça dans 15 ou 16 pays différents. John, s'il te plaît! Leave me alone, please. L'amour nous change souvent en fontaine. Il nous fait parfois pleurer de bonheur, mais le plus souvent de chagrin. Devant cet incontestable gâchis, Selim, l'ami d'Emily, va tenter de faire revenir John. What do you want? Toi, je ne veux plus voir, tu sors. Écoute-moi 5 minutes. Il faut que je t'explique pour les photos. Mais piss off, je me fous de ces sales photos, ok? Déjà, d'abord, je m'excuse. On s'excuse, hein. C'est pas du tout ce que tu crois. Une décharge d'adrénaline provoque chez John accélération cardiaque et effet de chaleur. Ce qu'on appelle banalement un coup de sang, très courant en phase de jalousie. Les hommes sont plus dangereux que les femmes lorsqu'ils sont jaloux. D'ailleurs, la jalousie sexuelle des hommes est la principale cause de violence conjugale, car ils battent leurs partenaires, et aussi d'homicides conjugaux. La jalousie sexuelle des hommes est donc bien une émotion très dangereuse. Stop! Tu dégages! Non, ok, you don't understand. No. Hey! Son of a bitch! Oh, fuck! What's the problem? Let me go, okay? Pour les hommes, attirer une partenaire ne suffit pas. Il faut aussi la retenir, conserver l'accès à tout son potentiel de reproduction. Mais ils ont aussi besoin de maintenir leur réputation. Dans les petits groupes de nos ancêtres, la réputation était quelque chose de décisif. Si votre partenaire avait des relations avec un autre homme, ça ruinait votre réputation. Et ça poussait les autres à vous exploiter et à exploiter vos ressources. Donc les hommes ont développé des mécanismes très efficaces pour protéger leur réputation, même si cela implique de se venger avec une extrême violence. Ces différences entre hommes et femmes face à la jalousie ont été complétées par l'enquête scientifique de Donatella Marazziti. Les femmes voulaient en savoir plus
sur les caractéristiques de leur rival potentiel. Elles posaient des questions, elles voulaient savoir si l'autre femme était plus attirante ou juste des détails liés à l'apparence, comme la couleur de ses yeux. Et les hommes voulaient savoir qui était leur rival, s'il était riche, s'il avait les mêmes revenus qu'eux, donc des choses différentes. Mais comme nous avons étudié plusieurs sortes de jalousie, nous avons aussi découvert que la jalousie de type dépressif était plus courante chez les femmes, alors que la catégorie paranoïaque était plus fréquente chez les hommes. Trahison, jalousie, rupture. L'amour de Juliette et John peut-il s'effondrer sur un simple malentendu? Cette épreuve qui commence, c'est en quelque sorte le revers de la passion. C'est de votre faute tout ça. Tiens. Tu me pries pour la corbeille, tu es malsain et pareil tes amis. Tu penses l'amour c'est le jeu, pas moi. I don't wanna see you anymore. Abandonnée, Juliette a froid. Elle frissonne. C'est un symptôme courant du manque que l'on trouve aussi bien dans de nombreuses addictions que dans la passion amoureuse. Notre corps cherche à retrouver son équilibre perdu. Par le frisson, les poils de son bras se hérissent car sous sa peau, à la base de chaque poil, de minuscules muscles horripilateurs se contractent brusquement. Cela libère un peu de chaleur, du moins en surface, et de façon très provisoire. Écoute. Je deviens dingue. Je connais John depuis quelques jours et j'arrive pas à imaginer ma vie sans lui. Je sais. Le manque est à la hauteur de l'investissement que l'on a fait dans l'autre. Et donc là, on voit très bien le glissement vers la passion douloureuse. Le moment où l'autre manque essentiellement, où tout vous le rappelle, où on a une impression de